Ouah. Et il vous filme d'où du coup? Bienvenue dans 0 à 100. Aujourd'hui, on a une Tesla P85D. P pour performance, 85 c'est la puissance en kilowatts et D pour dual motors. Elle a un moteur à l'avant, un à l'arrière, ça fait de lui 4 roues motrices. C'est une voiture américaine, c'est plutôt une voiture de la Silicon Valley. Là, le moteur est allumé, ça paraît hallucinant. Évidemment, elle ne fait pas de bruit. Je la mets en drive. On a des commodos Mercedes, ils ont un partenariat donc Tesla avec Mercedes et en échange Tesla fournit aussi des batteries et aide un peu Mercedes à se mettre au goût du jour à ce niveau-là. Première impression, c'est assez hallucinant le confort de roulement en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas un bruit, on entend les bruits de roulement, donc on entend les roues, ce qui est évidemment dommage, en plus on les entend beaucoup puisqu'il n'y a même pas le bruit du moteur pour les couvrir. C'est une voiture marrante. Le premier truc qu'on se dit quand on rentre là-dedans, déjà c'est l'écran qui est immense. Donc qui fait GPS, on voit l'énergie qu'on consomme, caméra de recul qu'on peut utiliser même en avançant. Donc voilà, on voit ce qui se passe à l'arrière, le trafic, etc. C'est comme un rappel un peu de rétroviseur. Première chose qu'on va faire, c'est une accélération et on va voir avec ce fameux mode inouï, donc qui est traduit de l'anglais, qui est insane. Partant de 0 à 100 en 3 secondes 3, on va vérifier ça. Ouh. C'est hallucinant la poussée. C'est hallucinant parce qu'on a 950 Nm de couple qui sont disponibles tout de suite, immédiatement. Et donc forcément, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais ressenti ça comme sensation. Même avec la Nissan GT-R qui était la voiture, donc 4 roues motrices, 550 chevaux, qui partait comme un boulet de canon. Le 0 à 100 est peut-être plus performant avec la Nissan GT-R, mais celle-ci, le 0 à 30, le 0 à 50, le 0 à 70 est forcément beaucoup plus rapide grâce justement à ce couple qui est disponible tout de suite. Regardez par exemple le toit ouvrant. J'appuie sur contrôle, je visualise mon toit ouvrant et de manière tactile, je vais choisir ouverture à 56%. Et donc le toit va s'ouvrir à 56% et pareil, je peux choisir 75, 80, voilà, je choisis ou je peux le refermer complètement. Et on a comme ça tous les réglages, climat, compteur, affichage, conduite, frein de parking, tout se passe ici à part 2 boutons, les warnings et la boîte à gants. Aujourd'hui pour le tournage, on comptait rester dans la forêt de Meudon, mais on est obligé d'aller la recharger. Donc c'est direction l'autoroute Rungis, sympa. Ça y est, on est arrivé donc sur le parking du Novotel à Rungis. Certains ont la Californie, nous on a le bord de l'autoroute, mais c'est là où il y a les fameux superchargers qui vous permettent de recharger plus de la moitié de la batterie en seulement 20 minutes. Une simple prise et c'est parti, on a le temps d'aller prendre un petit café. Bon alors ce qu'il faut savoir au niveau de l'autonomie, c'est qu'on a officiellement 400 km, en réalité ça va plutôt être 300, 350, mais si on fait que de la ville, on va avoir un peu plus. Celle-ci, elle a 4 vraies places. On a en option 2 places d'appoint qui peuvent sortir du coffre. Donc voilà, il y a de la place à l'arrière, elle est très longue, elle est large, 2 mètres. C'est une grosse voiture, c'est l'équivalent d'une classe S. Bienvenue à bord de la Nissan GT-R 2015. Et oui, on a toujours les 550 chevaux du V6 biturbo.
Elle est incroyable. Ça faisait quoi, 2 ans que je n'avais pas conduite. All you suckers out there who can't get the measure.